Découvrons aujourd'hui les résultats de State of JS 2020, qui est le plus gros sondage dédié aux développeurs JavaScript. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory. Donc aujourd'hui, on va découvrir et analyser un petit peu les principaux résultats donc de State of JS 2020, un sondage auquel moi personnellement j'ai participé. Et également, j'en ai parlé sur Twitter et également sur le Discord pour les membres du club JS Master. Donc on a, si on va voir dans le démographique, alors c'est pas lié du tout à DevTheory, mais on a une bonne partie de la France qui est représentée. En fait, 6% de tous les votants sont français et ça c'est quand même un bon résultat. Je trouve qu'on est bien représenté dans ce sondage-là. Après, c'est bien sûr un sondage qui est lié aux développeurs JavaScript. Donc, est-ce que la nationalité influence beaucoup les résultats? Je ne pense pas. Mais l'Europe, donc, a une part non négligeable au sein de ce sondage-là. Également l'Amérique du Nord, bien sûr, et un peu la Russie. Donc au niveau de tous ceux qui ont voté, donc là on est vraiment dans le côté démographique, leur salaire majoritaire est entre 50 et 100 000 $ par an, leur année d'expérience est entre 2 et 10 ans disons, et on a même le company size et les différentes sources d'où ils viennent. Maintenant, on peut voir les features. Donc les features du JavaScript, c'est-à-dire les fonctionnalités du JavaScript qui sont utilisées, mais aussi en fait qui sont connues. On va avoir ces deux informations-là à travers finalement ce feature-là qui résume tout ça. Ce graphique-là en fait va résumer tout ça en un petit peu moins détaillé. Parce qu'en fait, ici, donc, on va avoir toutes les features concernant donc les API, les browsers API, donc ça veut dire les API qu'on peut utiliser dans le navigateur, par exemple Fetch. Et qu'est-ce que ça veut dire là? En fait, on voit que pour chacun des fonctionnalités, on a deux cercles. Un cercle avec une certaine opacité et un cercle avec aucune opacité. Et bien, le cercle avec la petite opacité, c'est en fait les personnes qui en ont entendu parler. Et le cercle avec aucune opacité, donc le violet pur, et bien, ça va être les personnes qui l'utilisent. Donc là, on voit que l'usage ratio, et bien, il est à peu près de 50%. Ça veut dire que 50% des gens qui ont entendu parler des custom elements, eh bien, l'ont déjà utilisé. Contrairement à local storage, où on part sur du 91%, ce qui est beaucoup plus. Fetch également 91%. Donc ça, c'est des résultats qui sont intéressants pour voir un petit peu par exemple le WebAssembly. On voit que énormément de personnes ont entendu ce terme-là, mais vraiment très peu l'ont utilisé, 12%. Et je ne fais même pas, moi non plus, je ne fais pas partie de ces 12%-là. J'en ai entendu parler, je sais à peu près comment l'utiliser, mais je ne l'ai jamais testé moi-même, donc je fais partie de cette opacité-là. On peut voir par exemple pour le Begin également, beaucoup de gens ont entendu parler ce nouveau type qui est arrivé, mais peu de personnes l'ont utilisé. Alors que par exemple les Zero Function, on est vraiment sur du 98%, donc à l'instant où on entend parler, on l'utilise finalement, comme le async await, comme les promesses, etc. Donc on va tout de suite aller dans technologie car je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant. Et là on a un gros graphique qui résume un peu donc toutes les technologies utilisées en fonction donc de leur utilisation et de leur opinion, de la bonne ou de la mauvaise opinion qu'on a sur chacun. Et pourquoi ça bouge en fonction des années, pourquoi sur GraphQL eh bien on a justement eu différents points, eh bien c'est parce qu'en fait ça résume les années précédentes. Donc on voit par exemple que pour GraphQL tout court, il y avait très peu d'utilisation puisqu'on était en bas en 2016, l'utilisation monte petit à petit et également l'opinion positive monte également, enfin va vers la droite, donc augmente également. On a une légère diminution cette année, mais est-ce que c'est vraiment une diminution réelle ou c'est juste les aléas du sondage? Ça, on pourra que le savoir l'année prochaine si cette tendance se confirme ou non en fait. Ensuite, par exemple, on peut voir Webpack. Webpack qui a diminué également entre 2017 et 2020. Là, pour le coup, ça peut être une tendance puisqu'il y a pas mal de nouveaux outils comme Snowpack ou Vite qui vont concurrencer Snowpack et donc l'utilisation de Snowpack va être peut-être de moins en moins présente et c'est pour ça que l'opinion peut-être devient un peu plus négative que les années d'avant. On va avoir TypeScript par exemple qui lui par contre est toujours dans une ascension phénoménale. Le nombre de personnes qui l'utilisent est toujours plus grand et le nombre d'opinions positives est également toujours très très grand. Si on regarde un peu certains frameworks, on a Vue.js qui est également de plus en plus utilisé et qui a légèrement diminué cette année, mais encore une fois ça c'est peut-être un aléa du sondage donc on ne peut pas trop le savoir, mais en tout cas de plus en plus de personnes également vont utiliser Vue.js. Si on regarde React, il est également très très haut, c'est normal, c'est le framework le plus utilisé au monde et on a également une légère diminution au niveau donc des opinions, mais encore une fois ça peut être les aléas
du sondage. Voilà tout. Je voulais également regarder Svelte, qui est là donc depuis 2019 et qui fait un léger pas en plus. C'est pas négligeable, mais c'est toujours ça de prix. Et est-ce qu'on a Angular quelque part? Tout à fait. On a Angular qui est là, qui hélas, lui par contre, a une vraie tendance de dégression au sein de son opinion au fur et à mesure des années. Pour le coup, par rapport aux autres frameworks, il y a une petite amélioration entre 2019 et 2020, mais c'est vraiment léger, donc ça peut être les aléas du sondage. Mais en tout cas, le nombre de personnes qui l'utilisent, pour le coup, lui, a baissé, a très légèrement baissé entre 2019 et 2020. Voilà tout ce qu'on pouvait dire par rapport aux frameworks principaux. Donc après, on peut voir un peu plus en détail. Donc les JavaScript flavor, donc ça veut dire ce qu'on va utiliser comme type de JavaScript. Donc on voit qu'en 2020, la surcouche qu'on met en JavaScript la plus utilisée, eh bien ça va être TypeScript, bien entendu, à 93% en termes de satisfaction. Donc c'est-à-dire que les gens qui utilisent TypeScript sont vraiment très contents de l'utiliser. On voit par exemple l'usage, on est à 78% des gens de sondage là qui ont utilisé TypeScript. Et au sein de l'awareness, eh bien ça veut dire les gens qui connaissent que TypeScript existe en fait, eh bien c'est 100%. Tous les développeurs qui ont répondu à ce sondage savent que TypeScript existe, alors que 69% savent que ELM existe, ClojureScript 66%, etc., etc. Au niveau de la satisfaction, c'est un peu le plus important avec l'usage également, mais dans le sens où si un framework est très satisfaisant, eh bien il sera de plus en plus utilisé en fait. Donc c'est pour ça pour qu'ils le mettent en avant dès le départ. On a PureScript qui prend vraiment 2 places de 2019 à 2020, donc c'est également intéressant. On a après d'autres petites infos là, mais si on va maintenant dans les frameworks front-end, là pour le coup on a du changement, un grand changement au niveau de la satisfaction, c'est Svelte. Svelte qui prend la première place en 2020 sur les frameworks front-end qui sont les plus appréciés. Donc ça c'est assez fort parce que React était présent depuis longtemps avec Vue, donc dans le top 2 en fait, vraiment ils étaient dans le top 2 quasiment tout le temps, sauf quand Svelte est arrivé justement en 2019 et maintenant Svelte prend la première place donc au sein de la satisfaction. Après, il faut vraiment comparer ça avec l'usage et on voit avec l'utilisation, eh bien Svelte arrive qu'à 15%, c'est-à-dire que 15% des gens qui ont répondu à ce sondage-là ont déjà utilisé Svelte, alors que 80% ont utilisé React, 56% ont utilisé Angular et 46% ont utilisé Vue.js. En parlant d'Angular, on peut voir que maintenant il est assez bas, on va pas se mentir, il est à 42%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 42% des gens qui ont utilisé Angular en sont satisfaits. Donc c'est vraiment très peu. Et je tiens juste à revenir un petit moment sur une vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps en janvier concernant les tendances donc de l'année 2021. Et dans laquelle je déconseillais comme premier framework d'apprendre Angular. Eh bien, je reste sur cette position-là avec ce sondage car je déconseille d'apprendre un framework qui est, on le voit, dans une tendance négative. On l'a vu dans son utilisation qui est dans une tendance négative et même dans donc, sa satisfaction. En fait, les gens sont de moins en moins contents. Alors, est-ce qu'ils sont de moins en moins contents parce que Angular devient de moins en moins bien ou parce que les autres deviennent de mieux en mieux? Je pense plutôt que c'est la deuxième option, c'est-à-dire que les autres deviennent de mieux en mieux et Angular ne se met pas à jour. Donc peut-être qu'une nouvelle version d'Angular mettra plus de monde d'accord. Mais actuellement, avec les informations qu'on a, je ne pense pas qu'en termes de premier framework, Angular soit un bon choix. Je pense que pour le coup, le bon choix en termes de premier framework, c'est React Vue.js. Et si jamais on veut un second framework, et Svelte est pour le coup une très bonne option. Pourquoi en second framework? Parce qu'il est quand même que à 15% d'utilisation. Voilà tout au niveau de l'intérêt, c'est-à-dire les gens qui veulent en savoir plus. Svelte toujours premier, Vue.js toujours deuxième, React toujours troisième, Preact toujours quatrième, ça change pas trop là-dessus. Voilà tout concernant donc les frameworks back-end. Au niveau des data layers, donc GraphQL premier en termes de satisfaction depuis 2017, ça change pas. Apollo Client qui est un peu dans le même vent également. Vuex qui passe directement à la 3e place en 2020, donc c'est quand même très intéressant. C'est un outil qui s'utilise bien, personnellement j'ai déjà utilisé et c'est vrai que je comprends pourquoi il est là, parce qu'en termes de satisfaction, je suis également content d'utiliser Vuex. On va avoir Xtaze, Redux et d'autres ensuite juste en dessous.
Au niveau des frameworks back-end, là, on a également une petite bombe, j'ai envie de dire. C'est parce que Express a été détrôné. Express, qui est le premier depuis 2017, donc depuis qu'il est dans le sondage, c'est celui qui a le plus de satisfaction. Eh bien, en 2020, ce n'est plus le cas. C'est maintenant Next.js. Les gens sont extrêmement contents. Les développeurs qui utilisent Next.js sont extrêmement contents, sont extrêmement satisfaits de Next.js. C'est de peu, on voit que les deux sont à 92%, hein, mais ça passe quand même au-dessus et je peux le comprendre. Alors, je développe pas en React, mais de ce que j'ai entendu dire, Next.js, c'est vraiment un super framework back-end. Donc, je peux totalement comprendre qu'il passe React. On voit également Fastify, hein. Fastify que moi je préfère utiliser en réalité à Express. Si j'ai le choix entre Express et Fastify, je vais utiliser Fastify, je le préfère un peu, de pas grand chose, mais je le préfère un peu et je comprends totalement qu'il ait également sa troisième place ici. Juste en dessous, donc à 98%, on a Nuxt, qui est un peu le Next de Vue.js, également à une bonne position ici. On a Nest, Strapi qui fait également son apparition ici, Koa, Gatsby, Happy et Meteor bien sûr qui sont toujours là. Au niveau de l'usage, bien sûr là, Express n'est pas détrôné, on est à 80% pour l'Express, on est alors qu'on est pour la deuxième place qu'à 37%. Donc Express est toujours en termes d'usage sur le podium et va le rester un petit moment, on va pas se mentir. Mais au niveau de la satisfaction, c'est quand même très intéressant de voir que Next est passé au-dessus. Alors au niveau du testing, donc c'est donc les écosystèmes de tests qui vont être le plus ceux qui vont le plus satisfaire les gens. Donc pour le coup, ceux qui ont testé donc Testing Library que je ne connaissais pas avant ce sondage-là, eh bien sont extrêmement satisfaits, 97%, c'est vraiment beaucoup, alors qu'il arrive tout juste cette année. Donc si jamais vous voulez un framework de test, peut-être aller voir Testing Library qui a l'air très intéressant. Après, ne pas oublier que niveau usage, on va être beaucoup moins, on va être sur du 26% parce qu'il est encore tout récent, alors que Jest est à 68% en termes d'usage et sa satisfaction est à 96% contrairement à 97% pour Testing Library. Donc Jest est toujours le choix de prédilection, on va pas se mentir. Le Testing Library, c'est un peu finalement, c'est un peu le Svelte. C'est un peu le Svelte du testing pour l'instant parce qu'il est extrêmement apprécié, mais son usage n'est pas encore assez grand pour en faire son principal en fait. Donc voilà, il faut le prendre un peu comme le Svelte des librairies de test, le Testing Library. Et ensuite on va avoir Cypress, Playwright aussi qui fait son apparition ici et je comprends totalement. J'avais vu un sondage récemment que j'ai publié sur le Twitter de DevTheory qui étaient les principaux, on peut aller le voir, c'est Rising Star, voilà, risingstar.js.org de 2020 et en gros c'est les frameworks les projets qui ont gagné le plus d'étoiles, les projets JavaScript qui ont gagné le plus d'étoiles sur GitHub, et Playwright est le quatrième, donc ça veut dire que c'est le quatrième qui a eu la plus grosse évolution sur GitHub et donc je comprends totalement qu'il soit présent ici donc en 2020. Ensuite on va avoir Storybook, Puppeteer, Mocha, Jaspi, tout ça. Au niveau de l'intérêt, c'est toujours Jest qui est là. Ensuite Storybook qui a également pas mal d'intérêt et je peux le comprendre. Cypress, Testing Library bien sûr. Je pense que Testing Library aura beaucoup plus d'intérêt l'année prochaine parce que maintenant on sait que ceux qui l'utilisent sont quasiment tous contents de l'utiliser en fait. Donc je pense que l'intérêt de Testing Library va beaucoup monter l'année prochaine. Au niveau de l'awareness, par exemple, ce serait intéressant de voir que quand même 44% des gens étaient au courant que Testing Library existait. C'est quand même pas mal, je pensais moi. Au niveau des outils de développement, donc des outils de build, je suis très très content de voir qu'en première position, ES Build apparaît directement en termes de satisfaction et c'est totalement normal. C'est vraiment un outil game changer un peu dans les build tools parce qu'il est très très rapide, il s'utilise très bien. Je veux dire, Snowpack par exemple va utiliser en fait ES Build, donc pour vous dire à quel point les frontières sont floues en fait entre les outils, mais c'est vraiment super que ES Build soit là et c'est totalement normal qu'il soit à ce pourcentage là, 94%. On voit que juste en dessous également 94% il y a Snowpack, un projet que j'adore aussi. On voit ensuite qu'il y a TypeScript à 92% parce que bien sûr c'est également un outil de build d'un TypeScript. Ensuite, on va avoir Webpack, Parcel, Rollup, etc. Au niveau de l'usage, bien sûr, c'est toujours Webpack qui est présent à 89%. Ensuite, Gulp qui descend quand même, mais je pense qu'il va continuer cette petite descente pour être honnête. Et voilà, on a également Rom à 1% qui peut-être montera avec les années. Peut-être que Rom, ça sera intéressant. En fait, ça permet de... Rom, c'est un projet assez ambitieux qui permet de tout réunir, tous les outils de bundle, de vérification de syntaxe, de minifier, ça permet de tout réunir en un seul outil, mais c'est encore très très jeune. Mais au niveau de la satisfaction, on est quand même déjà à 68%.
Et au niveau de l'intérêt, on voit que c'est Snowpack quand même qui a 81%, ensuite ESBull 77%, puis Webpack, puis ROM, vous voyez au niveau de 75% également, qui peut être intéressant mais qui encore est beaucoup trop jeune pour être vraiment utilisé ROM. Et ensuite au niveau des frameworks donc mobile et desktop, et ça va être les dernières informations qu'on va détailler, on va avoir Electron qui est, dont les gens sont toujours très satisfaits. 89% des gens sont très satisfaits d'Electron. Et on a un petit nouveau, Capacitor, qui arrive directement à la 2e position au sein, donc, encore une fois, des frameworks mobile desktop qui ont de l'intérêt parmi ceux qui l'utilisent. Donc, c'est Capacitor. Ensuite, on va avoir React Native, Native Apps, bien sûr, Expo, Quasar, Ionic, NWJS et Cordova. Au niveau de l'intérêt, c'est toujours Electron également en première position, puis React Native, ça bouge pas, Native Apes, ça bouge pas, Expo, ça bouge pas, Capacitor qui arrive à 46%. Et au niveau de l'usage, par contre, on est à React Native qui est au-dessus, donc à 35%, Cordova ensuite, Electron ensuite, Ionic, Expo, Native Apps, etc., etc. Capacitor qui est seulement à 10%, alors que sa satisfaction est à 84%. Donc ça laisse deviner que l'année prochaine, il sera en usage un peu plus haut, tout comme je pense... c'était... Ah non, j'ai rien dit. Voilà tout donc concernant ces petites données. On peut aller voir d'autres choses, hein, mais après, c'est simplement des petits, par exemple, d'où viennent, où est-ce que vous allez voir vos informations en termes de JavaScript. Donc, c'est des petites infos un peu plus... Ah si, il y a cette information-là, oui, qui peut être intéressant au niveau de l'opinion. Ça va être, est-ce que le JavaScript va vers la bonne direction en fait? Est-ce que selon vous, le JavaScript va vers une bonne direction pour le futur de l'écosystème et pour un peu tout en fait? Et donc, on voit que 22% des gens sont totalement d'accord sur le fait que JavaScript va vers la bonne direction, ce qui est quand même beaucoup moins que par exemple en 2018, où on était 51% à le penser. Maintenant, on est 58% à simplement gris, donc à simplement être d'accord avec ça et pas à être super d'accord en quelque sorte. Donc à voir avec les années si c'est une tendance, parce que pour le coup ça a beaucoup baissé entre 2018 et 2019 et là entre 2019 et 2020 ça ne change pas, donc à voir en 2021 si on va avoir un rebond, encore une descente ou pas. Après on voit que la marge de ceux qui sont d'accord pour le coup ne bouge pas, parce que ceux qui sont d'accord et super d'accord, si on les prend dans une seule catégorie, on voit que ça ne bouge pas trop, donc c'est quand même une tendance raisonnable. Voilà tout concernant ce sondage. Je vous mets bien sûr le lien de 2020 stateofjs.com en description. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tous ces sondages-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des features, des technologies, des autres tools, quoi que ce soit. Je serais curieux de savoir ce que vous pensez par rapport à tout ça. Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a à peu près au moins une vidéo par semaine, disons. Et puis écoutez, eh bien, on se retrouve dans la prochaine vidéo et également dans l'espace commentaire. À très bientôt.